Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, l'invité de l'économie. Bonjour Thibault Langsad. Bonjour. Vous êtes vice-président du MEDEF en charge des TPE et des PME. Vous avez présenté vendredi, donc au MEDEF, un collectif qui s'appelle Trampolino. Qu'est-ce que c'est exactement, Trampolino ? C'est un collectif qui est lancé par des start-upers qui aujourd'hui ont créé leur boîte ou sont en train de la créer et qui font remonter un certain nombre d'idées, de suggestions pour renforcer la dynamique entrepreneuriale en France. Il y a un peu plus de 3 ans les assises de l'entrepreneuriat, qui a donné lieu à un certain nombre de mesures fortes pour les entrepreneurs. Et puis, on attendait un peu la V2, et ils se sont pris en charge, et ils ont fait remonter un certain nombre de difficultés dans leur quotidien, et ils les portent aujourd'hui en collectif pour faire avancer les choses. Par exemple, ces difficultés, c'est sur Alors, c'est sur le financement, sur la culture entrepreneuriale, sur l'éducation, ce que peuvent faire les pouvoirs politiques pour eux. Et ils essayent d'apporter des solutions concrètes. Alors sur le financement, ils veulent lancer un hackathon qui permet justement de monter une plateforme de financement et de retrouver tous les dispositifs d'aide et d'accompagnement financier à destination des entrepreneurs autour d'un outil parfaitement numérique. Une plateforme unique en fait, où on retrouverait toutes les aides. Une plateforme unique où on retrouverait toutes les aides. Ça aura lieu l'année prochaine et ils vont construire cette plateforme pour en donner naissance. Ils veulent aussi faciliter l'accès au marché pour les entreprises, jeunes entreprises, qui est un vrai sujet. Aujourd'hui, les grands groupes utilisent beaucoup les startups dans une logique de R&D, mais on doit aussi faire en sorte que l'accessibilité au marché, la première commande, puisse être rendue plus facile, notamment par les grands groupes. Et là, il y a encore un certain nombre de freins juridiques, techniques qu'il faut lever sur le risque de requalification salariadérisée, le risque de dépendance économique d'une jeune entreprise qui obtient finalement sa première commande, c'est-à-dire son unique chiffre d'affaires avec un grand groupe. Et il y a lieu d'établir de meilleurs rapports avec les grands groupes et de faire évoluer ces comportements pour justement leur donner plus de chances de se lancer. Vous parlez aussi beaucoup de l'éducation, de la formation. Comment on fait pour donner envie aux étudiants de rejoindre, ou en tout cas de créer une start-up plutôt que de rejoindre un grand groupe à la fin de leurs études ? Alors, je pense que créer une start-up, c'est un peu avoir la possibilité d'être heureux. C'est-à-dire que c'est se lancer dans une aventure qui est extrêmement riche, qui est très formateur, quand bien même l'aventure n'arrive pas au succès. Et donc, de plus en plus de jeunes ont envie de se lancer dans la création d'une entreprise. Certains attendent d'avoir un peu d'expertise, un peu d'expérience, alors qu'on peut commencer très tôt. Un des avantages du numérique, c'est que finalement, pour peu de moyens, vous pouvez très vite tester une idée, regardez si elle fonctionne et après vous mettre dans un cycle de levée de fonds plus important, vous permettant d'accroître votre développement. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est-à-dire que pour commencer un business il y a 20 ans, eh bien, il fallait des moyens, il fallait du fonds et ça prenait beaucoup plus de temps. Le numérique rend accessible finalement cette aventure entrepreneuriale beaucoup plus vite que toute autre forme d'entreprise. Alors justement, vous parlez du numérique. François Hollande reçoit demain à l'Élysée Angela Merkel pour une grande conférence numérique franco-allemande. L'objectif, c'est de formuler des propositions justement pour développer les startups en France et en Allemagne. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence ? Alors j'espère que ça ira un peu au-delà uniquement du cadre des startups, mais on voit bien qu'aujourd'hui, elles jouent un rôle absolument clé dans notre économie. Elles sont probablement nos relais de croissance pour notre PIB, mais aussi pour l'emploi. Et donc, il faut bâtir un écosystème qui aujourd'hui... L'écosystème français numérique est probablement un des plus bels écosystèmes au monde, en tout cas entrepreneurial. On y donne beaucoup de moyens, beaucoup d'accompagnement. Il y a beaucoup de réseaux qui sont là. Il y a de l'argent également qui est présent pour accompagner ces entrepreneurs. Le mettre dans une dynamique plus européenne avec l'Allemagne, parce qu'on voit bien que ce tandem doit fonctionner, c'est donner davantage de perspectives. On a aujourd'hui un marché national qui est de 60 millions de consommateurs. Eh bien, il faut faire en sorte que ces modèles puissent s'étendre au moins au niveau européen très vite. On dit, vous savez, beaucoup de jeunes entreprises ont des difficultés à partir à l'exportation, de partir finalement au dehors du territoire national. Faisons en sorte déjà que notre cours de récréation, nous entrepreneurs, soit l'Europe, et c'est ce qui est en train de se bâtir demain à l'Élysée. Rapidement, beaucoup de startups parlent d'un contrat de travail européen.
Ça fait partie des propositions que vous soutenez? Alors, ça peut faire partie des propositions que l'on soutient. Le tout, le diable étant dans les détails, c'est de voir comment il est organisé. Il est évident qu'aujourd'hui, on a du mal à s'harmoniser. Il y a une harmonisation fiscale que nous demandons aussi, et une harmonisation sociale. Ça permettrait de simplifier toutes les démarches administratives. Alors, les démarches administratives, oui, mais compliqué. surtout, ça permet de niveler les différents écarts qu'il peut y avoir entre la France et l'Allemagne. On voit bien qu'aujourd'hui, quand on regarde au cumulé, il y a 60 milliards de prélèvements complémentaires en France par rapport à l'Allemagne. L'harmonisation sociale, elle est importante. Le droit du travail en France est extrêmement lourd, il est pénalisant pour nos entreprises. Faisons en sorte de pouvoir l'harmoniser pour battre les effets de seuil, battre la complexité de nos contrats. Et si on tend sur une harmonisation, elle doit évidemment être une harmonisation avec l'Allemagne, qui est un modèle de référence en la matière. Un mot, Thibault Langsat, sur le chômage, puisque les chiffres du chômage seront connus donc ce soir à 18h. On parle beaucoup en ce moment de signes de la reprise. Ça reprend et les signes se multiplient. C'est ce que vous constatez, en tout cas, vos retours du terrain vous disent ça aussi? Ce que je constate, c'est que effectivement, ça repart, parce que des indicateurs que l'on voit, mais ça ne repart pas réellement pour les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, la situation de trésorerie est tendue. L'aggravation des délais de paiement, qui est un véritable sujet interentreprise, montre que la dynamique économique ne bat pas son plein aujourd'hui. Et puis, quand on voit finalement le petit point de croissance que l'on nous prévoit pour la fin de l'année, c'est ce qu'elles ont pour garnir leur cadet de commande. Donc la situation est toujours tendue pour les petites et moyennes entreprises. Il faudra probablement attendre 2016 pour repartir dans un cycle important. Donc c'est mieux, mais pas assez. C'est mieux pour les grandes entreprises qui vont chercher leur relais de croissance à l'étranger, à l'exportation, ce qui n'est pas encore le cas des petites et moyennes entreprises. Donc il faut être très prudent. Et quand on explique que finalement, pour battre l'emploi, les relais de croissance sont dans les TPE-PME. Pour le moment, les TPE-PME n'ont pas repris leur cycle de croissance. Merci Thibault Langsat. Donc je le rappelle, vice-président du MEDEF, vous étiez l'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique.